Salam alaikum, je vous accueille à nouveau pour le cycle d'émissions sur le thème de l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Nous revenons avec nos deux invités, Ulisses et Djibren, pour une nouvelle question. Ulysse, je t'invite à la poser. Alors, est-ce que Internet facilite les rencontres amoureuses? Alors, aujourd'hui, Internet... J'ai une question aussi. Oui. Dans la même veine, est-ce que le Minitel favorise les rencontres? Alors, le Minitel, plus personne ne l'utilise, donc ça favorise pas. Ah, donc c'est pour ça que j'arrive pas à rencontrer. Le Minitel s'est dépassé. En revanche, Internet, tout le monde a ça en tête et c'est présenté aujourd'hui comme le moyen, le passage obligé pour faire des rencontres, puisque les familles se réduisant au strict minimum, c'est-à-dire on a juste un père et une mère dans le meilleur des cas, avec quelques enfants, on n'a plus la grande tribu derrière nous, les tantes, les oncles, les voisins, les amis, les proches, qui permettaient d'avoir tout un catalogue, entre guillemets, de candidats ou de candidates possibles. En se réduisant, la famille a moins de capacité à présenter un homme ou une femme à ses propres enfants. Donc Internet se présente aujourd'hui comme la solution technique, mais incontournable pour permettre de faciliter les rencontres. Très bizarrement, si je m'appuie sur une étude de l'INED, l'INED c'est l'Institut National d'études démographiques, faite en 2016. Elle répond, cette étude, exactement à la question que tu me poses, et elle pose, la conclusion plutôt, c'est que en réalité, la majorité des rencontres qui se produisent sont le fruit non pas d'Internet, mais toujours des canaux classiques, c'est-à-dire les amis d'amis, les amis de la famille, les proches, qui permettent à un moment donné de rencontrer l'âme sœur, comme on dit. C'est le milieu dans lequel on travaille, c'est le milieu associatif dans lequel on est engagé, c'est un certain nombre d'espaces comme ceux-ci, d'espaces publics, et à travers les relations de proximité qu'on finit par trouver son âme sœur. Donc c'est très marrant, tout le monde croit que Internet est devenu le moyen incontournable et efficace en plus pour trouver l'âme sœur, et dans les faits, c'est pas du tout le cas. Ça reste les canaux classiques, la famille, les amis, le lieu de travail, l'association dans laquelle on est engagé, les espaces publics où on se fréquente, etc. Si Internet n'est pas l'outil le plus efficace pour se rencontrer, est-ce que ça reste quand même un outil efficace pour quand même connaître, bien se connaître, faire connaissance? Est-ce que ça permet de connaître une personne avant même de s'engager et d'aller plus loin dans un projet de mariage? C'est ce que beaucoup pensent et disent, soutiennent par rapport à Internet, ça permet de faire connaissance. Très bizarrement, là aussi, c'est pas du tout le cas dans les faits, puisque quand on est sur Internet, dans un site de rencontre à plus forte raison, on se parle de masque à masque. On présente à l'autre uniquement ses qualités, et on se garde bien de montrer ses défauts et ses limites. Et autrement dit, on met une disquette à l'autre, parce qu'on le trompe en lui présentant ce qu'on n'est pas totalement. On lui présente une partie de ce qu'on peut être. On montre toujours son meilleur visage sur Internet ou pas. Donc, alors, tu as raison. Dans tous les cas, on montre son meilleur visage, mais tu peux pas montrer ton meilleur visage longtemps dans les situations réelles, quand on se retrouve là comme ça, mais quand on se retrouve aussi, si je peux connaître des amis qui te connaissent, ou si je connais des membres de ma famille qui connaissent des membres de ta famille, etc., à un moment donné, on finit par connaître vraiment la personne à qui on a affaire. Si je donnais une analogie par rapport au monde de l'entreprise, moi j'ai vu beaucoup de commerciaux qui remuent ciel et terre pour vendre une affaire, une solution technique, une prestation, etc. Ils remuent ciel et terre. Qu'est-ce qu'ils font? Le boulot, le job permanent d'un commercial, c'est du renseignement. C'est d'avoir des informations sur son client, ses besoins. Qu'est-ce que je peux lui refourguer aujourd'hui? Et pour ça, il va déployer un arsenal de connaissances, de prise de contact extraordinaire. Il va entrer en contact chez l'entreprise de son client avec quelqu'un qui connaît ou quelqu'un qui connaît, et il finit par avoir tout un réseau de personnes qui finissent par lui donner l'information dont il a besoin. Autrement dit, connaître l'autre, c'est pas une opération d'individu à individu, c'est une action collective. Je ne peux te connaître que si je mobilise des personnes qui connaissent des gens qui te connaissent. Et là, j'ai une photo assez
fidèle et précise, fiable, de qui tu es, de quels sont tes besoins, quelles sont tes limites, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Si on se souvient de Khadija, radiyallahu anha, qui a été la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'elle a connu Muhammad? Elle l'a embauché, c'était son partenaire commercial, elle l'a missionné, il était responsable de porter une caravane. Donc cette collaboration-là était un cadre sain, tout à fait sain, à partir duquel elle pouvait mettre à l'épreuve ses qualités. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il trafique dans les prix? Est-ce qu'il met de l'argent à côté, il vend plus qu'il ne déclare à madame, et ainsi de suite. Comment elle pouvait avoir ces informations? Elle a missionné un autre de ses collaborateurs à qui elle a demandé « Qu'est-ce que tu penses de ce commercial? Qu'est-ce que tu penses de Mohammed ?» Et ce collaborateur-là a attesté des qualités de cette personne-là. Elle a aussi missionné une autre amie à elle pour lui dire essaye de voir sa famille, essaye de voir ses intentions, essaye de prospecter ses intentions. Est-ce que si je le demandais en mariage, est-ce que tu penses qu'il accepterait? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Là encore, c'est pas forcément une question que moi je te pose à toi, d'individu à individu. Ça peut être une question que je pose à un proche, et c'est un corps social qui s'adresse à un corps social. C'est une tribu qui fait connaissance avec une autre tribu. C'est une tribu qui négocie qui tu es, est-ce que tu es bien pour moi, etc. C'est une tribu qui me donne les réponses à cette question, et c'est pas un individu. Ce qui a radicalement changé aujourd'hui, c'est qu'on est deux petits chats, un homme et une femme, qui se rencontrent et qui se posent des questions. Bien entendu, ces deux petits chats vont tromper un petit peu l'autre, vont idéaliser, vont apparaître sous un masque, et à aucun moment on a les informations et la connaissance fiables pour bien se connaître et pour prendre la bonne décision. Pourquoi? Parce que on se fie uniquement sur sa décision à soi. Là où la décision était une opération collective, de tribu à tribu. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai un certain nombre de personnes qui peuvent connaître, pas forcément directement, mais même de manière indirecte, qui peuvent connaître et me dire quelle est la valeur réelle de la personne avec laquelle j'aimerais me projeter. D'accord, mais concrètement, aujourd'hui, comment les gens se rencontrent? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Concrètement, moi je dirais que si tu ne développes pas un réseau social réel, et non pas virtuel, de personnes qui sont capables de te dire « Tiens, je connais une fille qui est bien pour toi. Et tiens, je sais qu'elle est comme ceci ou comme cela, qu'elle a telle caractéristique, etc. » Tu es dans une situation très difficile parce que tu n'as strictement aucun moyen de bien connaître la personne. Et là, on a affaire à ce que j'ai entendu des jeunes parler en ces termes, on a affaire à un phénomène de Kinder Surprise. C'est-à-dire, c'est le chocolat qui est tout beau, tout bon en apparence dans la couverture, mais une fois qu'on ouvre le chocolat, on ouvre la femme, on découvre de manière un peu plus précise sa future femme ou son futur homme, dès lors qu'on est marié, là c'est trop tard, parce que là on découvre l'envers du décor. Pour pas arriver à cette situation-là, le milieu de l'entreprise sait faire ça aujourd'hui. Un commercial sait faire ça. Il tisse un réseau et c'est son job. Dans le cadre d'une famille, le métier d'un homme et d'une femme, c'est de tisser ce réseau-là. Ce réseau humain, on n'est pas là pour vendre des baguettes ou des téléphones ou que sais-je. On est là pour connaître les gens à qui on a affaire, on est là pour vivre ensemble, on est là pour s'entraider, et pour toutes ces réalités-là, pour faire de ta maison, de ta famille une maison qui accueille, qui interagit, qui rend service, qui reçoit, qui aide. Pour faire tout ça, il y a besoin que tu animes, aussi bien toi en tant qu'homme que ta femme, vous avez besoin d'animer tout un réseau social. C'est ce réseau-là qui vous permet demain de trouver des hommes potentiels pour votre fille ou des femmes potentielles pour votre garçon, sans imposer du tout, mais en présentant tout simplement. C'est le fait d'avoir plein d'amis, plein de proches, des oncles, des tantes, avec lesquels vous êtes dans la même, vous partagez le même idéal de vie et de couple et d'amour. C'est grâce à ce réseau-là que tu peux offrir plein de perspectives, aussi bien professionnelles. Demain, quand ton enfant ou toi-même tu cherches du boulot, comment tu fais? C'est ton réseau qui te permet d'avoir ça. Quand tu n'as pas ça, tu vas postuler chez Pôle emploi et d'autres réseaux sociaux virtuels, ton CV part à la poubelle, hein, la plupart du temps. De la même manière, c'est ton réseau social, familial, amical, humain, et c'est la qualité de ce réseau-là qui te permet de trouver le moyen de te marier, le moyen d'avoir du boulot, le moyen d'être conseillé, le moyen d'avoir un conseil. Quand tu es en panique, tu as une fille, elle te plaît, etc., mais tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas si la décision que tu vas prendre est bonne. C'est ton réseau qui te permet d'être intelligent. On n'est jamais intelligent seul. On est intelligent collectivement.
Aujourd'hui, c'est un thème qui s'impose dans le milieu des entreprises. On parle d'intelligence collective. Comment se fait-il que dans les questions d'amour, de couple et de famille, on parle uniquement d'indépendance? C'est très paradoxal. L'entreprise a pris la mesure de l'importance de l'intelligence collective, là où la famille se replie sur l'indépendance individuelle. C'est mon choix à moi, c'est mon indépendance à moi, c'est moi qui la veux, etc. On n'a rien compris. Les décisions les plus graves qu'un homme et qu'une femme peuvent prendre sont risquées et elles ne peuvent être bonnes qu'à la condition qu'elles s'appuient sur une intelligence collective qui vient du fait que j'ai mes amis, j'ai un oncle, j'ai un voisin, j'ai un sage, je connais une dame très expérimentée, de qualité, qui est capable de me conseiller, qui est capable de me dire « attention, là tu te trompes, attention, là elle t'a trompé » et ainsi de suite. Donc c'est parce qu'on peut s'appuyer sur une intelligence collective et il faut la construire, elle ne viendra jamais toute seule. On peut s'abonner à un site de rencontre, tu vas payer quelques dizaines d'euros et voilà. Et tu crois avoir trouvé la solution à ton problème. Pas du tout. Ton problème, c'est que tu n'as pas de réseau social humain réel grâce auquel tu pourras trouver aussi bien une femme, mais tu pourras trouver aussi, tu deviendras intelligent grâce à ce réseau. C'est le même réseau qui te permet d'avoir du travail, de trouver des conseils, d'être soutenu quand tu es en difficulté, y compris financièrement, mais aussi psychologiquement, parce qu'on n'est pas toujours au top de sa forme. On est conseillé et soutenu par ses proches, par ce réseau social-là, à condition que tu l'aies. Tant que tu ne l'as pas, tout individu qui n'a pas ce réseau-là est dans une situation d'extrême fragilité. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question et on va se laisser pour une courte pause et revenir pour une nouvelle question. À très bientôt. Bienvenue à vous. On reprend après cette courte pause avec Dibren qui nous pose la question suivante. Alors la question c'est lorsqu'on a été blessé par amour, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on devient chanteur? Est-ce qu'on se met à écrire un bouquin? Qu'est-ce qu'on fait? On va sur les plateaux télé, on raconte sa vie? Alors, ça me fait rappeler. C'est pas mon cas, mais. Ça me fait rappeler ce que tu viens de dire. Quand on a été blessé par l'amour, est-ce qu'on devient chanteur? Socrate dit mariez-vous, parce que dans tous les cas, si ça se passe bien, du coup, c'est super. Et si ça se passe mal, vous allez pouvoir devenir philosophe, c'est-à-dire sage, amoureux de la sagesse. Vous allez chercher la sagesse tout le temps. Donc oui, une blessure peut être un chemin d'accès à la sagesse, à quelque chose de supérieur, à une nouvelle dimension de la vie. Donc c'est pas du tout quelque chose de négatif. En revanche, quand on le vit, c'est vrai que c'est difficile. Et j'ai entendu des personnes me dire, par exemple, quand j'entends le mot amour, ou couple, ou mariage, j'ai une boule au ventre. Voilà. Il y a des personnes qui sont dans cet état-là. Comment elles en sont arrivées à ressentir une boule au ventre quand on aborde le thème de... je connais pas mal de célibataires, des jeunes, qui sont dans cet état-là. C'est parce qu'ils ont avalé pas mal de couleuvres, ils ont eu des expériences malheureuses qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans cet état-là. De manière générale, Dieu nous rappelle tout le sens de la vie, c'est la mise à l'épreuve de notre fidélité. Fidélité à quoi? Fidélité au vrai, au bien et au juste. Tout le sens de la vie, à partir du moment où on a adhéré à Dieu, on a dit qu'on était croyant, on a dit qu'on acceptait d'épouser sa volonté, de faire de sa volonté sa propre volonté personnelle pour la réaliser dans sa vie, Dieu va nous mettre à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il met à l'épreuve? Il met à l'épreuve la cohérence et la fidélité entre ce qu'on a dit qu'on était croyant, on a dit qu'on adhérait à la volonté de Dieu, mais dans les faits, dans les paroles, dans nos intentions, dans nos désirs, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, tout être humain peut être éprouvé. Un croyant peut être éprouvé par un non-croyant. Parce que le non-croyant, il a l'air plus heureux, il a l'air plus riche, il a l'air plus parfait que le croyant, parfois. Donc, un non-croyant peut être une épreuve. Mais un croyant est aussi une épreuve pour un non-croyant. Parce que quand on voit des musulmans faire n'importe quoi, c'est une épreuve pour le non-croyant. Parce que ça ne lui donne pas du tout envie de s'intéresser davantage à cette religion, à cet islam, dont il voit l'incarnation ridicule et grotesque à travers l'exemple médiocre de tel ou tel musulman. Donc, un musulman et un non-musulman peuvent être une épreuve l'un pour l'autre. D'ailleurs, il existe une doua, une invocation, une prière qu'on fait pour éviter d'être une épreuve négative pour un non-musulman. Dieu évite de faire de nous une épreuve pour un non-croyant parce qu'en fait, on va l'éloigner de la sagesse, de la vérité, de la justice, du vrai,
de l'islam, du fait, à cause de notre mauvais comportement. Un homme peut être une grande épreuve pour sa femme, et réciproquement. Un homme peut dégoûter sa femme des hommes, il peut la dégoûter de la vie, il peut la dégoûter de l'islam, il peut la dégoûter de plein de choses, et réciproquement. Un riche est une épreuve pour un pauvre, et réciproquement. Le pauvre qui est là, il regarde l'autre bien habillé, bien entouré, qui possède pas mal de choses, etc. C'est une vraie épreuve pour lui que de voir passer un riche, et réciproquement. Un riche qui n'a pas fait de mal, qui a hérité de sa richesse, qui l'a mérité parce qu'il l'a obtenu grâce à sa sueur en travaillant, etc. Et il tombe nez à nez face à un pauvre qui le jalouse, qui lui veut du mal alors qu'il n'a rien fait. Le pauvre riche, il n'a rien fait de mal, même si il est riche. On peut être comme ça éprouvé dans plein de situations, et on peut être éprouvé aussi bien dans ses défauts. On a quelqu'un de radin qui est éprouvé dans ses défauts, mais on peut être aussi éprouvé dans ses qualités. Quelqu'un d'intelligent, un savant, va être éprouvé dans ses qualités, qui sont du fait qu'il ait un savoir énorme, il va être éprouvé à partir de son intelligence, à côté de laquelle peut se développer un sentiment d'orgueil, de fierté, etc., quand il est amené à s'exprimer publiquement. Un autre va être éprouvé dans une autre qualité. Si on peut rappeler l'exemple de Sayyidina Yusuf alayhi salam, Joseph, qui est éprouvé dans sa sagesse. Il est mis en prison et sa sagesse est mise à l'épreuve. Je suis sage, j'ai rien fait, j'ai fait aucune connerie, etc. Je me suis comporté de manière exemplaire et je me retrouve au fin fond du puits, au sens propre. Il est jeté dans un puits par ses frères, et ensuite au fin fond du trou, dans une prison, alors que c'est un homme exemplaire. Il est aussi éprouvé par sa beauté, par une femme qui le tente et qui le veut pour elle, etc. Donc on peut être très bien éprouvé dans ses défauts, mais aussi par ses qualités. Il y a plein d'occasions d'être mis à l'épreuve de cette manière-là. J'aimerais partager le témoignage d'une femme qui est le suivant. Une amie que j'ai connue toute jeune aimait un homme et lui également. Ils n'osaient pas s'engager car leurs frères et sœurs, leurs parents ont connu le divorce. Ils avaient peur de passer à l'acte, de prendre la décision de se marier parce que autour d'eux, ils avaient vu beaucoup de séparations, de ruptures, de blessures. Et j'ai eu l'intuition qu'ils formeraient un beau couple s'ils étaient ensemble, car ils s'entendaient déjà bien et partageaient les mêmes valeurs. Un jour, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit mon sentiment qu'elle serait bien avec un tel. Elle fond en larmes. Peu de temps après, elle ose s'engager avec son homme. C'est pas une histoire miraculeuse que je raconte là. C'est l'histoire d'une femme qui a été blessée parce qu'elle voyait autour d'elle beaucoup de blessures, comme quoi les blessures des uns se transmettent aux autres, les échecs des uns se transmettent aussi, les épreuves des uns se transmettent aux autres, et donc ça l'a totalement inhibée et empêché de prendre la décision d'épouser une personne qui lui paraissait convenir. Et avec un geste, ça a permis de casser les barricades qu'elle s'était construites. Dieu nous rappelle que cette épreuve, c'est le sens même de la vie. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors, thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près de Dieu qu'il y a bon retour. On peut être éprouvé par les belles choses de la vie. Les choses belles de la vie ne sont pas mauvaises. Une femme n'est pas un mal en soi, un homme n'est pas un mal en soi. Le plaisir qu'un homme et une femme rencontrent et le bonheur qu'ils éprouvent ensemble n'est pas un mal en soi. On peut être éprouvé par les meilleures choses de la vie, y compris par la religion. D'ailleurs, on est éprouvé par la religion quand on a affaire à des terroristes, à des gens qui comprennent de travers la sagesse de l'islam. On est éprouvé parce qu'on se dit, mais attends, c'est pas du tout ce à quoi j'ai adhéré. C'est pas à cette vision-là que j'ai adhéré. C'est pas ça l'islam. Donc, les plus belles choses de la vie sont falsifiées et peuvent devenir une épreuve pour chacun. L'islam peut devenir une épreuve, l'amour peut devenir une épreuve, la vérité est une épreuve quand on la possède et que l'autre n'est pas d'accord ou la marginalise, et ainsi de suite. Donc toutes les belles choses sont une épreuve. Alors je citerai un autre sage, il s'appelle Jean Guiton, dans un livre qui s'intitule d'ailleurs le livre de la sagesse et des vertus retrouvées. Il dit « On ne retrouvera pas le paradis sur terre en faisant l'économie du sacrifice.
l'économie du don de soi. Quand on a été blessé, on ne retrouve pas le paradis sur terre, on ne retrouve pas le bien-être, on ne retrouve pas le bonheur, la paix intérieure, tant qu'on n'a pas sacrifié quelque chose. Moi, je me souviens de ma mère qui, en situation d'épreuve, nous dit constamment, et comme les épreuves, on en a chaque année au moins, chaque année, elle nous dit il faut donner quelque chose, faire un don, faire une sadaqa. Au moment où on est éprouvé, c'est bizarre, hein, au moment où la vie nous retire quelque chose, elle nous retire un bras, nous retire un membre, elle nous retire un proche qu'on a perdu, elle nous retire un bonheur, une richesse qui nous a été amputée, ma mère va dire donne. Alors que d'autres penseraient que parce que j'ai été éprouvé, on m'a volé mon argent, on m'a volé ma dignité, on m'a volé ma femme que j'aimais qui est morte, etc. Du coup, je vais me replier sur mon égoïsme à moi, je vais penser à moi. La sagesse te dit exactement l'inverse. Au moment où tu es tenté de revenir et de te replier en toi, va vers l'autre, donne-lui ce que tu as, même si tu as peu. C'est exactement la sagesse de l'islam. Au moment où tu es éprouvé, où tu es en difficulté, même si tu es pauvre, continue de donner. Donne un sourire, donne un conseil, donne ta présence, donne ton soutien, ton encouragement, donne sous toutes les formes possibles, mais continue à donner. Parce qu'on a été éprouvé, donne, et c'est en donnant que tu vas dépasser l'épreuve. Parce que sinon, tu vas t'installer dans une position qui est laquelle? Que les psys aiment bien. C'est la position du malade mental. J'ai été blessé, j'ai mal, on m'a trahi, etc., etc. Pour sortir de cette position confortable, parce qu'il y a du business derrière pour des psys, la sagesse que nous offre l'islam, ça consiste à dire mets-toi en position de donner, et non pas de te présenter aux autres comme étant la victime d'eux et celui qui est blessé. Dans la sagesse chinoise, on va retrouver chez Confucius une idée similaire. Il dit « Nulle pierre ne peut être polie sans friction, sans recevoir de coups. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve, sans recevoir de coups. » Une pierre, pour la sculpter, il faut la tailler en lui donnant des coups. De la même manière, la vertu, la spiritualité, les bonnes qualités chez un être humain, chez un homme et une femme, elles vont se construire grâce aux coups qu'on reçoit dans la vie. Autrement dit, les coups de la vie, les épreuves de la vie, les blessures qu'on peut vivre, loin d'être des ennemis, un mal, c'est nos amis. C'est le moyen par lequel je vais passer d'un niveau médiocre peut-être à un niveau largement supérieur. Je vais dépasser un seuil d'élévation spirituelle, morale, intellectuelle. Oui ? Mais ça, il faut le décider. Oui, il faut le décider, il faut avoir adhéré à une sagesse, à une vision de la vie qui est celle-ci. Si ta vision de la vie, c'est de dire on m'a volé ma femme, elle est morte, c'est injuste, et tu vas t'en plaindre, et tu vas vivre avec ce drame-là toute ta vie, comme étant une injustice, et tu en veux à toute la terre à cause de ça, tu vas être malheureux. Mais tu es malheureux parce que tu prends cette épreuve-là comme une injustice. Mais la vie est injuste. On est éprouvé parce que l'autre est plus beau que nous, l'autre est plus riche que nous, l'autre est plus grand que nous, l'autre est plus savant que nous, l'autre a 10 femmes alors que toi, tu n'en as pas une. Et ainsi de suite. On est éprouvé par plein de situations qui peuvent être... 10 femmes. Oui. Je m'as visé, donc... On peut être éprouvé parce que des situations parfois ridicules sont là et on ne peut pas réclamer et revendiquer la justice. La vie a une part d'injustice. Et cette part d'injustice, c'est notre part d'épreuve à chacun qu'on doit savoir accepter de manière sereine. Je vais citer pour finir Maria Rilke dans Lettres à un jeune poète qui dit ceci. « L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous. C'est le plus haut témoignage de nous-mêmes. L'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que des préparations. C'est pour cela que les êtres, jeunes, neufs en toutes choses, ne savent pas encore aimer. Ils doivent apprendre. De toutes les forces de leur être, concentrées dans leur cœur, qui bat anxieux et solitaire, ils apprennent à aimer. Tout apprentissage est un temps de clôture, où on se referme vis-à-vis de soi-même. Ainsi, pour celui qui aime, l'amour n'est-il longtemps, et jusqu'au large de la vie, que solitude. Paradoxalement, se préparer à aimer, c'est apprendre à rester seul. Solitude toujours plus intense et plus profonde. L'amour, ce n'est pas dès l'abord se donner, s'unir à un autre, que serait l'union de deux êtres encore imprécis, inachevés, dépendants.
L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est une haute exigence, une ambition sans limite qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large. Sur cette dernière citation, on va s'arrêter et on reprendra lors d'un prochain épisode. À très bientôt à vous. Salam alaikum.